Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir vers vous et en vous apportant quelques lumières à travers la parole de Dieu. Alors, nous sommes toujours en train de grandir ensemble, de cheminer ensemble dans cette voie que nous avons choisie, la voie de l'évangélisation. C'est-à-dire que l'évangile du Christ qui vient jusqu'à nous pour nous apporter la lumière dans notre façon de vivre pour que nous puissions bénéficier au plus possible. Donc, vraiment bénéficier au maximum de bénédiction de Dieu. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu puissent vivre dans la contradiction par rapport à ce que Dieu a préparé pour eux. Dans le livre de Jérémie 29, 11, la parole de Dieu dit « Dieu a des projets de bonheur et de paix et non pas de malheur pour ses enfants. » Alors c'est important que nous en arrivions là, vraiment à retrouver la paix. La paix parce que finalement, on n'a plus à se battre. La paix parce que finalement, on voit la main de Dieu qui nous conduit. Et même quand nous traversons l'ombre de la mort, les menaces de la mort, et la main de Dieu, son bâton et sa houlette nous rassurent et on est en paix. Voyez-vous? On a besoin d'expérimenter cette phase-là dans notre vie de foi. Cette phase où nous pouvons dire « Le Seigneur est avec nous, nous n'avons plus rien à craindre ». Alors donc, parmi les choses, nous avons vu que beaucoup de choses qui troublent notre vie de paix, c'est vraiment parfois la racine principale de nos malheurs, parfois se situe dans la vie de ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres, et parfois leur engagement, leurs alliances, leurs contrats, et même les paroles qu'ils ont prononcées, et parfois qui ont impliqué, n'est-ce pas, les générations à venir, les générations postérieures. Et nous avons subi les conséquences de ce que eux ont vécu, décidé ou encore n'importe quoi. Alors donc, je vous ai montré que finalement, il fallait se repositionner. Non plus par rapport à la chair, ni le sang, ni même la culture qui est la volonté humaine, mais il fallait se repositionner par rapport à Dieu. Et pour se repositionner par rapport à Dieu, il fallait nécessairement accueillir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est par lui que nous devenons fils d'Abraham et héritières selon la promesse. Donc, Jésus, c'est l'incontournable. Il est incontournable dans notre vie, dans notre cheminement de foi, si nous voulons accéder à cet héritage qui nous a été préparé à partir du moment où nous avons intégré la lignée d'Abraham. Mais quand je vous ai dit aussi qu'il ne suffit pas simplement de faire cette déclaration, il faut encore vraiment de récupérer. Récupérer, parce que l'ennemi n'aime pas donner ce qu'il a volé. Nous devons aller récupérer ce qu'il nous a volé. Et je vous ai appris comment faire cette démarche-là. Je vous ai dit aussi que dans cette récupération, il y avait 3 étapes. C'est-à-dire que d'abord, premièrement, vous devez changer de position, sortir de votre Égypte. Sortez de l'Égypte, c'est un environnement, des amis, de la famille, la position où vous êtes. Parfois peut être votre Égypte, vous sortez de là. Deuxièmement, vous allez traverser le désert. Et dans le désert, justement, je vais revenir sur le désert dans l'enseignement d'aujourd'hui. Et après, dans le désert, il y aura, après le désert, toujours quand vous vous approchez de votre destinée, il y aura des combats à mener, des batailles. Et je vous ai dit, ces batailles sont soit intérieures, soit extérieures. Au-dedans de nous-mêmes, il y a des batailles que nous avons à mener pour garder la paix de Dieu. Au-dedans de nous-mêmes, nous avons des batailles à mener pour rester calmes, pour marcher dans la confiance. Il y a des batailles que nous devons mener au-dedans de nous-mêmes. Et je dis, il y a aussi des batailles extérieures, parce que nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants qui sont largués par Satan, n'est-ce pas, pour troubler la vie des enfants de Dieu. Et donc, la parole de Dieu nous montre comment mener ce combat-là, ces batailles, pour que nous puissions finalement prendre possession
de l'héritage qui nous a été réservé. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui concerne justement les batailles au niveau intérieur. Les batailles au niveau intérieur. Donc, je voulais parler de certains éléments qui concernent, comment je vais dire, les batailles intérieures au-dedans de nous. Alors, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, à un moment ou à un autre de notre vie, nous faisons face, ou nous allons faire face à des tribulations. Nous allons faire face à l'adversité, ou encore à des situations difficiles qui pourraient paraître comme une impasse à un moment donné. Une impasse donc infranchissable, je peux dire. Et pour le croyant, en fait, ces moments n'arrivent pas pour nous plonger dans le désespoir, mais c'est en quelque sorte comme un test qui permet en quelque chose de prouver notre sincérité, la sincérité de notre cœur. Nous avons entendu dimanche à la parole de Dieu, dans la première lecture de ce dimanche, la parole de Dieu disait, en fait c'est Moïse qui disait au peuple, Dieu vous a fait, n'est-ce pas, traverser le désert, il vous a fait éprouver la pauvreté afin d'éprouver votre cœur pour savoir si vous allez l'aimer, oui ou non, et si vous allez le servir. Donc Dieu parfois nous éprouve à travers l'adversité, il nous éprouve à travers certaines situations, certaines tribulations. Et malheureusement, à travers ce haut et ce bas, comment je veux dire, que nous connaissons ici sur la terre de vivants, malheureusement, notre attitude varie. Pour certaines personnes, parfois ils vont se confier à Dieu, et pour d'autres encore, n'est-ce pas, ils murmurent. Alors, la parole de Dieu nous montre un peu comment le peuple que Dieu lui-même avait choisi, le peuple que Dieu a choisi, qu'il a gâté, et qu'il a mené, qu'il a conduit comme un père conduit son enfant, comme un berger conduit ses troupeaux, ce peuple-là a fait face lui aussi à une impasse. C'était l'eau, une mer qui était amère, l'eau qui était amère et qui est devenue évidemment une impasse pour le peuple de Dieu qui avait soif. Et alors, le peuple de Dieu appelait ce lieu-là Mara. Mara qui signifie amertume, pour faire allusion à l'eau amère. Ils ont appelé cette eau-là Mara, voyez-vous. Et ça nous fait penser un peu à à Naomi, quand il est revenu chez lui à Bethléem. Quand les gens l'appelaient Naomi, il dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Donc, amertume, un cœur qui est rempli d'amertume, des regrets, des souffrances. Donc, il voulait qu'on l'appelle par ce nom-là, amertume. Donc, on voit ça, il y a des gens dans des situations parfois devant l'impasse, ils choisissent de devenir amertume. Alors, l'amertume naît dans leur cœur. Et alors, parce que l'amertume naît dans leur cœur, ils ne sont plus capables, voyez-vous. Donc, ils choisissent, Naomi a choisi cela, appelez-moi amertume. Le peuple de Dieu a vu, n'est-ce pas, cette eau, il a appelé amertume. Il y a des situations dans notre vie, quand nous commençons à voir ça sous l'angle de l'amertume, et alors que ça provoque comme conséquence, ça provoque, n'est-ce pas, le murmure. Et c'est de ça que je voulais vous parler, n'est-ce pas, aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, face à l'impasse, ne murmurez pas, mais criez à Dieu. Face à l'impasse, ne murmurez pas, mais criez à Dieu. Ça, c'est l'enseignement qui est donné à ceux qui veulent adopter l'attitude de fils et de filles de Dieu. À ceux et celles qui veulent prendre possession de leur héritage. Ils doivent savoir cela. C'est un enseignement biblique. C'est Dieu lui-même qui le dit à travers son enseignement. Face à l'impasse, nous ne devons pas nous mettre à murmurer contre les hommes de Dieu, contre Dieu lui-même, mais nous devons apprendre à crier. Et justement, nous allons le voir à travers, n'est-ce pas, le texte principal que nous prendrons aujourd'hui dans les livres de l'Exode. Je voulais vraiment insister sur cet enseignement. Personne n'est épargné, personne n'est épargné de murmures. On est tous portés, n'est-ce pas, à murmurer. On est tous, à un moment donné, parfois à faire cette expérience de l'amertume, de Mara. Alors, surtout quand
l'exaucement de notre prière se fait tarder. Donc, dans la plupart des cas, des gens que je connais, moi-même, et les gens autour de moi, quand l'exaucement de notre prière tardait, hein, nous avons murmuré. Mais finalement, Dieu, hein, Dieu, pourquoi? Mais si tu es là, pourquoi tu permets ceci? Si tu es là, comment tu permets que mes ennemis puissent... On commence à murmurer, on dirait, on commence à douter de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important que nous puissions examiner ensemble ce que la parole de Dieu nous dit à travers, n'est-ce pas, le murmure et le cri à Dieu. Donc, nous avons d'une part le murmure et d'autre part le cri que nous devons pousser vers Dieu. Et nous allons examiner tout ce que je dis, c'est dans la Bible. Et c'est très très important. Dans Isaïe, le chapitre 59, versets 16 à 17, c'est Dieu qui s'étonne. Dieu s'étonne de voir que le monde va mal. Dans la ville, ça va mal. Et il n'y a personne, il dit, il n'y a personne qui crie vers moi pour que j'intervienne. Dieu s'étonne. Dans notre vie de tous les jours, c'est ça qui arrive. On voit les choses détériorer dans notre famille, dans notre entourage. Nous laissons faire les choses. Et juste à la fin, quand on a été chez les devins, qu'on a été chez des hommes, qu'on a été chez les marabouts, et que finalement, on n'a pas trouvé de satisfaction, et à la fin, on vient vers Dieu, et comme si c'était le dernier recours. Dieu ne veut pas être le dernier recours, il veut être le premier recours. C'est pour cela qu'il s'étonne. Les hommes n'ont pas la solution en eux-mêmes. Ils savent que ça va mal, mais il n'y a personne qui se lève pour crier vers moi, pour que je puisse intervenir. Dieu veut intervenir, mais pour intervenir, il attend le cri des hommes. Il attend le cri des fils et des filles de Dieu, ceux qui connaissent le secret du cri. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons examiner tout cela. Dans Philippiens 2, verset 14, la parole de Dieu nous dit « Faites toutes choses sans murmurer ». La parole de Dieu contre les murmures. Faites toutes choses sans murmurer. Alors donc c'est important, chers frères et sœurs. Tout ceci, vous voyez dans la Bible, tous les faits que nous allons écouter, que nous allons lire dans les passages bibliques choisis, tous ces faits ont été mis par écrit dans la Bible afin de nous enseigner, pour que nous enseigner en fait la bonne attitude. En fait, nous donner l'information pour que nous puissions adopter une bonne attitude dans notre marche chrétienne, surtout quand nous faisons face à l'impasse. Malheureusement, plusieurs personnes n'arrivent pas à leur pleine réalisation parce qu'ils sont ignorants des lois spirituelles. Ils sont ignorants des lois spirituelles et parmi les lois spirituelles, il y a la puissance de la parole. Il y a la puissance de la parole. Nous devons faire attention à la parole qui jaillit de notre bouche. L'être humain, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, il doit faire attention à la parole qui jaillit de sa bouche. La parole de Dieu nous montre que Dieu crée par la parole. Au commencement était la parole. Parfois, je vous ai dit, même dans les enseignements qui ont précédé, parfois au commencement de nos malheurs, c'était la parole, une parole qui a été dite par quelqu'un qui avait une autorité, une parole qui a été dite par quelqu'un qui était en train de mourir. Et cette parole n'a jamais été annulée. Cette parole qui était au commencement est devenue, s'est affermie, et n'est-ce pas, il a produit des fruits amers dans une famille et tout le reste. Nous devons faire attention aux paroles qui jaillissent de notre bouche. Donc, au commencement était la parole. Et l'être humain doit faire attention à la parole qui autant Dieu appelle à l'existence par la parole, autant, n'est-ce pas, l'être humain peut aussi faire. Il peut détruire, il peut construire, il peut appeler à l'existence, mais il peut aussi anéantir par la parole. D'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit, la langue de l'être humain, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Donc, les paroles qui jaillissent de la langue, quand ce n'est pas bien contrôlé, n'est-ce pas, ça peut mettre du feu autour de nous. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la parole. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, verset 21, la parole de Dieu dit clairement « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont là, dans ta langue, dans les paroles qui sortent de ta bouche. Ça peut provoquer la mort,
tu peux attirer la mort dans ta vie. Tu peux attirer la mort dans ta famille, les paroles qui sortent de ta bouche. Mais tu peux aussi invoquer la vie. Tu peux aussi invoquer la bénédiction. Tu peux attirer la bénédiction selon la façon dont tu parles de toi, selon la façon dont tu parles de tes enfants, de ta famille, de ton couple, de ton mari. Selon la façon dont tu parles, tu peux attirer la mort comme tu peux attirer la vie et la bénédiction. Voilà pourquoi tout est au pouvoir. Même dans notre prière, c'est ça le problème. Comment nous prions? C'est très important, nous aurons un enseignement là-dessus. Comment nous prions, c'est très important. Parce que la prière, c'est une parole que nous adressons à Dieu. Mais dans cette parole, justement, elle peut provoquer la vie, mais elle peut provoquer aussi la mort. Elle peut attirer la malédiction, elle peut attirer aussi la bénédiction. Ça dépend toujours comment nous prions, comment nous exprimons nos paroles que nous adressons à Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc nous devons faire attention parce que la Bible dit que, en fait, ce qui jaillit de la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Autant nous faisons attention à nos paroles, autant nous devons faire attention à notre cœur. Parce que si notre cœur n'est pas bien disposé, s'il y a des racines amères, ça va jaillir dans nos paroles. Nous allons créer l'amertume, nous allons empoisonner tout ce qui est autour de nous. Pourquoi? Parce que notre cœur est rempli d'amertume. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Donc, ce qui jaillit de notre bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Nous devons faire attention. Parce que si ce qui est dans notre cœur qui déborde n'est pas bon, alors le mauvais va jaillir dans notre bouche. Voilà pourquoi nous faisons attention. Le murmure dont il est question aujourd'hui font partie justement de ces pensées qui sont dans le cœur et qui jaillissent et qui débordent finalement jusqu'à la bouche. Ça commence dans le cœur. Le murmure commence dans le cœur de l'être humain. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions vraiment prendre conscience de la réalité du murmure. La parole de Dieu vraiment nous invite à ce sujet pour que vraiment nous puissions faire attention parce que tous ceux, n'est-ce pas, qui vivent dans le murmure creusent leur propre tombeau, nous dit la parole de Dieu. Ils creusent leur tombeau, leur tombe. Alors donc, vraiment cet enseignement, c'est pour que tu évites de tomber dans la tombe. C'est pour que tu évites vraiment d'attirer la malédiction et d'attirer la mort sur toi. Parce que vraiment, nous allons voir dans les enseignements d'aujourd'hui comment le murmure attire la malédiction et la mort. Le murmure a tué plusieurs églises, vraiment à travers le monde. Le murmure a tué et étouffé le réveil spirituel dans différents, différentes parties du continent terrestre, dans notre terre. Plusieurs parties qui voulaient voir le réveil spirituel a été vraiment étouffé. Pourquoi? À cause de murmures à l'intérieur des églises et même au sein de ceux qui devaient évangéliser, même dans la bouche des serviteurs de Dieu. Alors donc, voilà, vous voyez, donc ce réveil, on le voit même, le murmure a fini par conduire, n'est-ce pas, à l'extermination, le peuple qui a été choisi. On le voit dans les déserts, dans les textes que nous allons lire. Le murmure entraîne, peut conduire à la mort. Donc, tant de vies, tant de ministères ont été détruits à cause de murmures. Alors vraiment, je prie Dieu que ça ne soit pas le cas pour toi. Vraiment que tu puisses changer vraiment ton cœur et qu'il ne soit pas une source de mara, qu'il ne soit pas une source d'amertume et que ton nom ne soit pas amer, que l'eau qui jaillit de ton cœur ne soit pas amère et que cette amertume ne se manifeste pas à travers, n'est-ce pas, à travers ta façon de parler. Chers frères et sœurs, nous sommes en train donc d'aborder ce sujet qui est important. Face à l'impasse, ne murmurez pas. Je vous ai dit qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, notre marche sur la terre de vivants, nous allons rencontrer l'impasse. Des situations qui nous déroutent, des situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nous allons les rencontrer. Pour telle ou telle raison. Il y en a qui vont venir de Dieu qui va nous tester. Il y en a d'autres qui vont être des situations naturelles. N'importe qui passerait par là va rencontrer ces situations. Mais moi, je suis en train de vous parler de l'attitude que vous devez adopter face à ces situations qui sont comme des impasses dans votre vie. Cette attitude est très importante devant Dieu.
si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, si tu veux expérimenter le bienfait de Dieu, ton attitude est très importante devant Dieu. Quand tu pries Dieu, ton attitude est plus importante que les paroles que tu prononces. Quand tu fais l'offrande à Dieu, ton attitude est plus importante que l'offrande que tu présentes. Quand tu chantes pour Dieu, ton attitude est plus importante que le chant que tu exhibes. Pour Dieu, c'est très important, notre attitude intérieure. C'est pour cela que vraiment, je vous parle de ces choses, ces attitudes, et parfois qui provoquent le murmure. Alors, quelles sont les causes de murmure? Les murmures ont beaucoup de causes. Beaucoup de causes. Parmi les causes, il y a d'abord l'influence de notre environnement, notre entourage. On voit par exemple dans les livres de Nombres, le chapitre 11, verset 4, la parole de Dieu fait allusion à ces gens qui sont venus, des étrangers qui sont sortis avec le peuple élu. Quand Dieu a dit au peuple, mettez du sang, il y avait des étrangers qui avaient mis du sang, ils ont imité, et l'ange de la mort ne les a pas atteints. Quand le peuple est sorti de l'Égypte, il y avait ces étrangers qui sont sortis aussi avec eux, ils ont marché avec eux. Et voilà qu'en chemin faisant dans le désert, ce sont eux qui ont commencé à murmurer en pensant évidemment à la viande qu'on leur donnait en Égypte pour le fortifier afin qu'ils puissent produire le meilleur d'eux-mêmes dans le travail d'esclavage. Ce sont ces étrangers qui ont commencé. Dans notre église, dans notre environnement, dans nos amitiés, ces gens qu'on appelle les étrangers, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas affermis dans le Christ, dans notre foi, ces gens-là, parfois, peuvent nous amener à adopter des attitudes qu'au départ, nous n'avions pas envie d'adopter. Donc, faisons attention. Tout le temps, je vous parle de votre entourage. Tout le temps, je vous parle de votre entourage. Notre entourage, c'est très, très important. Il y a ces gens-là qui nous empoisonnent, mais il y a aussi ces gens-là, n'est-ce pas, qui peuvent nous bénir. C'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer notre bénédiction. Il y en a d'autres qui peuvent provoquer notre empoisonnement. Quels que soient les talents que nous avions au départ, nous finissons par la mort. Une mort matérielle, mort spirituelle, mort tout court. Voyez-vous? Parce que nous avons fait alliance avec ces gens-là. Il y a des gens qui peuvent être un danger. Nous savons, Samson avait une onction particulière, mais à cause de son alliance avec Dalila, n'est-ce pas, il a fini mal, les yeux crevés et des chaînes dans le main. Lui qui avait une force extraordinaire, voyez-vous. On peut perdre, on peut mourir, on peut finir mal simplement à cause des alliances. Donc, votre entourage, c'est très, très important parce que votre entourage peut vous amener, n'est-ce pas, à développer un langage, évidemment, que vous n'aviez pas au départ. Donc, c'est très, très important. L'influence de notre entourage peut nous amener à adopter le langage de murmure, même si au départ, on n'avait pas ça. Le peuple de Dieu a murmuré parce qu'il a entendu ces étrangers en train de murmurer en faisant allusion aux viandes qu'ils mangeaient en Égypte. Et alors, finalement, eux-mêmes ont murmuré. On va voir avec le temps, même Moïse aussi, à la fin, il a murmuré contre Dieu. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas entrer dans la terre promise, parce qu'il avait murmuré contre Dieu. Mais d'où est venu Moïse? La Bible est présente comme un homme patient, qu'on n'a jamais vu, le plus patient qui puisse exister sur la terre. La Bible parle de Moïse comme ça. Pourtant, on a vu à un moment donné vers la fin, Moïse est entré en colère. Il n'était plus capable de garder la patience. Pourquoi? À force d'entendre les murmures du peuple, Moïse a fini lui-même par tomber dans le langage de murmure. Nous devons faire attention. Personne, j'ai dit, n'est épargné, ni moi ni vous. Mais c'est important que nous puissions entendre cet enseignement pour adopter la bonne attitude devant Dieu. Rappelez-vous ce que je vous dis. Ce qui importe pour Dieu, c'est votre attitude. C'est-à-dire l'état de votre cœur, avant même vos paroles, avant même votre offrande, avant même vos chants. Ce qui importe à Dieu, c'est d'abord l'état de votre cœur, votre attitude. C'est très important. C'est pour cela que je vous parle de murmure, parce que ça vient d'abord du cœur. Quand le cœur est amer et dans l'amertume, alors il provoque des murmures. La deuxième cause de murmure, c'est la convoitise. La convoitise vous amène à la désobéissance. Alors, voilà, nous marchons
quand nous sommes dans la convoitise, nous ne marchons plus selon les désirs de Dieu, mais selon les désirs de notre cœur et de nos yeux. Voyez-vous? Et nos yeux. Adam et Ève, c'était la convoitise. Ils ont vu que le fruit était beau à voir. Et ça goûtait. Et alors, ils ont mangé. C'est d'abord ça. La convoitise entraîne la séduction. Le peuple de Dieu est dans le désert, n'est-ce pas? Mais il est en train de penser à ce qu'il mangeait en Égypte. Et ça crée un peu un désir. Il n'est pas capable de se satisfaire de ce que Dieu lui donne. La convoitise entraîne l'ingratitude. L'ingratitude, on le voit, c'est le manque de reconnaissance par rapport au bienfait de Dieu. Le manque de reconnaissance par rapport aux bontés du Seigneur dans nos vies. Alors donc, Dieu qui a pris l'initiative, qu'on le voit dans Exode 3, et dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris, et alors j'ai décidé de descendre pour le sauver. Dieu a pris l'initiative, il a élevé Moïse, il a préparé pour libérer ce peuple. Il a pris l'initiative de le nourrir pendant le désert, de le protéger contre toute maladie, contre le venin des serpents dans le désert. Malgré cela, voyez-vous, parce qu'à cause de la nourriture, le peuple, n'est-ce pas, murmure en disant, nous sommes fatigués de manger cette manne. En Égypte, on mangeait de mets succulents. Voyez-vous, quelle ingratitude. Quelle ingratitude ce peuple. Quand il était, n'est-ce pas, quand il a traversé la mer Rouge, le peuple a commencé, la Bible dit, ils ont commencé à chanter. Le peuple a commencé à chanter des cantiques de louanges. Nous sommes comme ça, chers frères et sœurs. Quand Dieu fait des miracles dans nos vies, on se met à chanter des cantiques de louanges. Mais après, quand on rencontre, n'est-ce pas, des situations, des tribulations dans la vie, on commence à murmurer contre Dieu. Parce qu'il n'agit pas selon notre temps en nous. Il n'agit pas selon notre rythme en nous. Il n'agit pas selon la vitesse que nous voulons imposer à Dieu. Et on commence à murmurer. Ce peuple qui a chanté pour Dieu, voilà maintenant, il murmure contre le même Dieu. Il murmure contre Moïse, le serviteur de Dieu. Et à la fin, il murmure contre Dieu lui-même. Voyez-vous, l'ingratitude. Combien de chrétiens sont ingrats comme ça? Dieu leur donne la vie tous les jours. Ils se lèvent tous les jours. Le soleil est levé pour eux tous les jours. Vous avez été épargnés de cette pandémie de Covid. Et voilà, malgré cela, aucune attitude de reconnaissance. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est « Ah, mais pourquoi Dieu n'a pas fait? Pourquoi on n'a pas fait? » Le murmure. Mais pourquoi l'église n'est pas ouverte? Pourquoi ceci? Les gens sont en train de murmurer et ils ne pensent pas d'abord à remercier Dieu. Le murmure nous met en opposition à l'action de grâce. Le peuple de Dieu, celui qui veut voir la bénédiction de Dieu, doit toujours ne pas oublier. Il doit se souvenir de bonté du Seigneur. Le murmure nous oppose à cela. La parole de Dieu nous montre aussi que, n'est-ce pas, pourquoi le peuple de Dieu, n'est-ce pas, a vécu de murmures? Parce que la cause de murmure, c'est le manque de contentement. Quand tu ne sais pas te contenter de ce que tu as, tu vas commencer à créer des désirs de ce que tu n'as pas. Quand tu ne sais pas te contenter de ce que tu as, alors tu vois, le peuple voulait la viande qui n'était pas dans le désert. Alors qu'il était nourri gratuitement de la manne. La manne était là, il ne pouvait pas se contenter de la manne. Il voulait désirer quelque chose qui n'était pas là. Plusieurs personnes, justement, n'ont plus le cœur à la gratitude, à l'action de grâce, parce qu'ils ne savent pas se contenter de ce qu'ils ont. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau. Il y a des gens qui ne sont même pas libres dans leur pays à cause de la dictature. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se mouvoir en paix. Ils n'ont pas de sécurité. Mais parfois, toi, tu as la sécurité, tu as l'eau chez toi, tu as la lumière, tu as tout ce qu'il faut. Mais dans ta bouche, tout le temps, c'est des murmures. Comment ça? Oh, ça ne va pas. Tout le temps, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va chez toi. Rien qui va, mais tu as tout autour de toi, mais ça ne va pas. Et pourtant, il y a des gens qui vivent vraiment difficilement. Tu vas en Afrique, les gens sont pauvres, mais pourtant, ils sont toujours en train de sourire. Et tu vas en Haïti, les gens sont pauvres. Tu vas voir sur toutes les voitures, c'est marqué « Gloire à Dieu, béni soit Dieu, Dieu mon sauveur ». Les gens sont dans les expressions de ordinaire. Ils rendent gloire à ce Dieu-là, malgré leur pauvreté. Mais toi, tu as tout, tu es toujours en train de murmurer. Le manque de contentement, ça c'est très grave pour les enfants de Dieu.
Alors donc, c'est important, nous allons regarder ensemble encore dans le temps qui vient. Voilà.